Alors, notre objectif, c'est quoi? Nous avons un tableau brut comme celui-là. Vous avez des pourcentages ici. Regardez. L'objectif, c'est de pouvoir créer un tableau qui ressemble à ça. C'est-à-dire que moi, j'ai le coût variable ici à 50%, 25% et 10%. Et là, j'ai les villes. Là, j'ai les ventes. Et il faudrait que je calcule le coût variable à 50%, le coût variable à 25%, le coût variable à 10%. Et ici, j'aurai un total qui est la somme de ceci, celui-là, c'est la somme de celui-là. Et j'aurai la moyenne ici, la moyenne de ces valeurs-là, et puis la moyenne de ces valeurs-là, et ainsi de suite. Alors, le principe qu'on va apprendre ici, ce sont les petites fonctions de base, de somme, de moyenne, et ainsi de suite. Et on va traiter ce qu'on appelle les valeurs absolues et les valeurs relatives sur Excel. Tout le monde sait faire des chiffres sur Excel, mais tout le monde ne sait pas optimiser ce qu'il est en train de faire. Et puis la mise en forme de ce tableau-là. Regardez comment il est au début, il est comme ça. Ici, lorsque j'ai fait copier-coller, et lorsque j'ai remis le fichier tel qu'il était au début, vous voyez ici que j'ai le 0,5 ici, 0,25 et 0,1 ici. Alors que ici, c'est 50%, 25% et 10%. Alors, là, on parle de formatage de cellules. Il faut que Excel, il faut que je lui dise que le calcul que tu vas faire, il va se baser sur un pourcentage. Ça marche? Alors, je vais aller sur ce fichier-là. Je vais aller là. Si vous voulez sélectionner plusieurs cellules séparées, d'accord? Alors, si vous faites contrôle, vous sélectionnez la première, vous faites contrôle, la deuxième, toujours contrôle appuyé, d'accord? Et vous avez 3 cellules séparées qui sont sélectionnées sur lesquelles vous pouvez agir. Alors, je voudrais changer le format de ces cellules-là. Soit je me mets ici sur accueil, vous voyez, accueil ici, et vous avez dans cette partie-là, vous choisissez pourcentage. Ça marche? Ça, c'est le raccourci. Là, hop, il les a remis en pourcentage. Maintenant, il comprend, oui. Je vais le répéter. Là, il a compris que la cellule, il va la considérer dans le calcul en tant que pourcentage. Tout ce qui va suivre, il va le savoir. Alors, essayez de suivre, et après, vous ne le faites pas en parallèle. Vous regardez, et après, je vous laisserai le temps de faire. Alors, je vais prendre cette cellule-là, cette cellule et cette cellule. Regardez, je clique sur la première, je tape CTRL sur le clavier et je laisse appuyer la deuxième. Bon, là, j'ai fait une bêtise. La première, CTRL, la deuxième, toujours CTRL, la troisième. Je vais lui dire qu'il va agir sur ces cellules-là. Qu'est-ce qu'il va faire sur cette cellule-là? Il va la transformer en format pourcentage. Il va aller ici dans accueil, il va aller ici et il va choisir pourcentage. Ne faites pas en parallèle. Ne faites pas en parallèle, vous regardez. D'accord? En pourcentage. Ou il va aller sur l'une des cellules. Regardez qu'elles sont toutes les 3 et sont sélectionnées. Vous faites touche droite sur l'une d'elles et vous faites format de cellule. Dans format de cellule, vous avez pas mal de choses. Parmi les choses que vous avez ici, c'est le type, c'est la catégorie de la cellule. Là, vous voyez que les pourcentages, tout à l'heure, étaient standards. Elle était standard, comme ça. Regardez qu'elle l'a mis à 0,1, celle que vous êtes sur laquelle je suis en train de travailler. Où je la remets en pourcentage. Et là, il me dit le nombre de décimales. Si je veux afficher des chiffres après la virgule, je laisse 2 chiffres après la virgule. Si dans mon cas, je ne veux pas l'afficher, je diminue, je le mets à 0. Regardez le résultat là. Si je mets 1, il met un chiffre après la virgule. Oui, et là, il met 2 chiffres après la virgule. Moi, je ne veux pas que ça soit comme ça. Je veux un seul chiffre sur la virgule. Je fais OK. Là, il m'a mis 50%, 25% et 10%. Bien. Alors, je vais prendre ces valeurs-là. Je ne veux pas me casser la tête. Je me mets là. Et si je mets, regardez, si je me mets sur la première cellule et je fais coller, il me les prend avec la mise en forme. Moi, je ne veux pas qu'il m'affiche avec la mise en forme. Je reviens. Si je veux qu'il m'affiche que les données, il me copie les cellules, mais il ne me colle que les données dedans. Je ne veux pas qu'il me prenne la mise en forme. Je fais touche droite ici.
regardez, et j'ai, regardez, valeur. Vous voyez? Si vous ne l'avez pas, si vous ne faites pas ça, vous mettez ici, et vous faites ici coller, regardez, lorsque vous cliquez sur... Alors, si je clique directement ici, il va me faire comme tout à l'heure. Si je clique sur la petite flèche ici, et je cherche collage de valeur, regardez, là, il est là. Ne faites pas en parallèle, s'il vous plaît, regardez. Vous aurez le temps de refaire. Je clique, et il me colle que les valeurs telles qu'ils sont. Très bien. Regardez que ici, si je vais là, si je sélectionne ça, là, j'ai quoi? J'ai quel type? Il est standard. Très bien. Regardez. Je vais mettre en forme ce fichier-là. Je veux qu'il soit comme ça. Maintenant, j'ai les données. Je vais faire le calcul ici, le calcul là, et puis le calcul ici. Regardez que ici, il est en dirham par défaut. Dès que je mets un chiffre, il est en dirham. Ici, c'est un standard. Il ne m'affiche pas en dirham. Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai 2 chiffres après la virgule. Et là, je ne les ai pas. Regardez. Alors, je me mets là. Soit je clique ici et je fais monétaire, si vous êtes paresseux comme moi. Soit vous faites touche droite, format de cellule, et vous choisissez monétaire. Je fais monétaire et les a transformés en dirham. Les calculs, ils restent les mêmes. C'est-à-dire que pour lui, c'est des chiffres. Sauf que l'affichage, il l'affiche en termes monétaires pour que vous soyez à l'aise. Je vais faire la même chose ici. Alors, je vais faire la chose suivante. Je vais cliquer ici. Là, il prend la taille. Je vais diminuer ça et diminuer ça. D'accord? On continue. Je vais faire la même chose pour cette partie-là. Je vais la mettre en monétaire pour que j'ai des valeurs comme ça. Ici, là, là, là et là. D'accord? Alors regardez. Si vous voulez faire et refaire comme tout le monde, où est-ce qu'il est monétaire? Il est là. Vous le faites ici. Sinon, vous sélectionnez ça. Vous faites CTRL. Vous appuyez sur la souris. Vous sélectionnez ça. Et vous allez ici. Là, 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 là. Je tape toujours CTRL. Hein. CTRL est toujours appuyé. Et là. Et là, ce que je vais appliquer va s'appliquer sur toutes les cellules. Comme ça, vous ne faites pas un travail de fourmi. Je fais monétaire. Et là, qu'est-ce que j'ai? J'ai déjà les cellules qui sont monétaires. Très bien. Maintenant, je vais faire un petit peu la mise en forme. Ces couleurs-là et ainsi de suite. Toujours. Je vais aller ici, regardez, et je vais travailler sur une seule cellule. Moi, je l'ai fait exprès pour que vous sachiez comment fonctionne ce balai ici. Je me mets là, je fais touche droite et je fais format de cellule. Le format de cellule, ici. Je vais aller sur remplissage. Ça marche? Et je lui donne une couleur, comme celle-là. Je fais OK. Il m'a mis la cellule sous cette couleur-là. Je veux reproduire la même mise en forme. Allons voir ce que j'ai fait ici. La couleur, alors, il faut qu'elle soit blanche. L'écriture, il faut qu'elle soit blanche. Soit vous faites avec format de cellule de la même façon, soit vous avez les raccourcis ici dans Accueil. Vous voyez là? Là, c'est l'arrière-plan. Et là, c'est la couleur de l'écriture. Je la mets en blanc. Et je la mets en gras. Je double-clique ici et il prend la forme. Ça marche? Vous allez voir. Alors, je vais agrandir pour mieux voir. J'ai déjà travaillé sur une cellule, c'est pas la peine de reproduire la même chose sur les autres. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer ici et je clique sur le balai là. Vous voyez? Je clique là, il reproduit la même chose sur la même cellule. Mais je perds le balai. Il faudrait que je clique encore ici et que je clique là pour qu'il refasse la même chose. Si je ne veux pas perdre ce balai, qu'est-ce que je vais faire? Je double-clique sur le balai. Je l'ai toujours, regardez. Je clique ici,
Là, je l'ai toujours. Vous le voyez là? Là, 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 là. Si je veux qu'il me lâche, qu'est-ce que je fais? Je fais échappe. Je tape échappe dans le clavier. Là. Bien. Maintenant, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai celui-là, ceux-là qui se ressemblent et ceux-là qui ont cette forme-là. Regardez qu'il a une forme, je ne sais pas si vous voyez, une forme en 3D. Nima, on va le faire. Alors, je me mets là, contrôle, là, et je vais travailler sur ces trois cellules-là. Je vais faire touche droite, toujours format de cellule. Toujours format de cellule. Et ici, regardez, vous avez la couleur, je prends une couleur par exemple bleue, d'accord? Et là, je clique sur motif et texture. Je suis sur remplissage. Hein? Je suis sur remplissage et je vais aller sur motif et texture. Là, il me propose des formes, soit horizontales, soit verticales, soit diagonales, diagonale bas, du coin et au centre. Je vais prendre l'horizontale et je vais prendre celle-là. D'accord? Et j'y vais. Hop. Il m'a transformé ces cellules-là, il leur a donné des formes 3D. Après, je les ai toutes sélectionnées jusque-là, elles sont toujours sélectionnées. Je vais les centrer, regardez l'écriture que vous avez ici, je veux qu'elle soit au centre. Je vais ici, toujours sur accueil, là vous avez un menu qui va vous servir sur tous les traitements de texte que vous faites. Hop, et mes amis, au milieu. Bien. Qu'est-ce que je pourrais faire aussi? L'écriture, alors, le total, celui-là, ils sont en noir. Je vais reproduire la même chose. Alors, je vais prendre ça. Je prends la première cellule, la deuxième. Qu'est-ce que j'ai en noir ici? Je n'ai que ça. Allez, j'y vais. Des fois, vous trouvez des fichiers, par exemple, sur Internet, et ainsi de suite, et vous avez des mises en forme. Et vous voulez que reproduire la même chose. C'est pour cela que je fais cette approche-là. En général, avec Internet, on a des modèles et on peut reproduire pratiquement la même chose, on ne sait pas le faire. Je prends celui-là, contrôle, celui-là, et dans l'écriture, je vais ici, A, ou je vais sur format de cellule. Je ne veux pas qu'il soit en gras. Et je veux qu'il soit aligné à droite, par exemple. Et je voudrais mettre ici 2 points. Voilà. Avec un petit espace là, ça va être correct. Bien. Maintenant, vous me dites, si je veux reproduire ça, on l'a déjà fait ici. On l'a déjà fait. Alors qu'est-ce que je fais? Vous me dites, je sélectionne ça, contrôle, je clique, je sélectionne ça, je clique, je sélectionne ça, je clique, je sélectionne ça, et je vais leur appliquer la même mise en forme. Sinon, je travaille sur l'une d'elles et j'utilise le balai. J'y vais. Alors, vous me dites quoi? Touche droite, format de cellule. Je choisis la couleur rose, par exemple. Vous me dites motif et texture. Là, il m'impose la couleur. Je vais lui dire non, c'est pas cette couleur, tu prends celle-là. Et je vais lui dire au centre. Comme ça, il aura l'air de quelque chose qui ressemble à ça. Lorsque je clique, ok, il m'a appliqué par rapport à toutes ces cellules-là. D'accord? Tout ça, c'est de la mise en forme, normale. Je vais voir, qu'est-ce que j'ai fait ici? C'est quelque chose qui ressemble à ça. Et je voudrais regarder que ces cellules-là, elles sont encadrées. Vous voyez là? Oui. Vous voyez le noir là? Les traits. Je vais y aller. Je vais prendre ça, ça, toujours contrôle, hein? Contrôle, et ça. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais les encadrer. Vous voyez là le petit bouton? Ici. Eh bien, je vais lui dire, tu m'encadres ça comme ça. Bordure extérieure. Vous pouvez mettre en bas, en haut, à gauche, à droite, mettre ici une bordure épaisse. Moi, je prendrai celle-là. Voilà. Et me les amis comme je veux.
Maintenant, regardez que vous avez du texte un petit peu... Je vais arranger ça. Vous avez du texte, regardez là, qui dépasse. Si vous voulez qu'il prenne la taille du contenu, vous mettez ici, jusqu'à ce qu'il vous donne la flèche. Vous sélectionnez toutes les colonnes qui vous intéressent et vous mettez sur l'un d'eux, sur l'un des bords, ici ou là, ou n'importe où, là, jusqu'à ce qu'il vous donne la croix noire. Vous voyez la croix noire? Et vous double-cliquez, il prendra la taille de l'écriture. Ça marche. Il faut arrêter de faire le travail de fourmi. Excel il vous permet de faire des tableaux rapidement. Il suffit de savoir comment. Bien, jusque-là, qu'est-ce que j'ai? J'ai déjà travaillé sur ça. Je vais reproduire la même chose ici. Alors, j'ai déjà du monétaire et de la mise en forme. Qu'est-ce que je vais faire? Je double-clique ici et je vais lui dire celle-là elle sera de la même forme, celle-là aussi et celle-là aussi. Et je fais échappe pour qu'il me lâche. Là, regardez, là je l'ai déjà en monétaire. Là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le format, la mise en forme et le contenu, le type de contenu. Il a pris les deux. Bien. Pour la mise en forme, qu'est-ce qu'on a utilisé? Pour mettre en forme, on a utilisé que format. Que format. Vous voulez changer le type de données, c'est en format. Vous avez toujours des raccourcis ici que vous pouvez utiliser, mais tout existe dans format. Regardez, ici, tout est format de cellule. Là, vous avez le nombre de quoi il s'agit, l'alignement, est-ce que vous le voulez à droite, à gauche, ainsi de suite, la taille de police. Vous avez, est-ce que vous voulez lui faire de bordure? Est-ce que vous voulez le type de remplissage que vous voulez, celle avec laquelle le choix de couleur et les motifs et textures. La protection, pour le moment, on n'en parle pas, on va en parler vers la fin de la formation. Bien. Alors, qu'est-ce que je veux? Je veux qu'il me calcule. Ça doit être égal à ça ou à ça. Je veux qu'il me fasse cette opération de calcul. Alors, regardez. Lorsque vous voulez faire dans une cellule une formule commence toujours par égal. Lorsque vous tapez égal, lui, il sait que vous êtes en train d'utiliser une formule. Soit une formule que vous allez calculer, de calcul normal, multiplication, addition, et ainsi de suite, celle que vous utilisez dans les maths, soit vous êtes en train d'utiliser une fonction intégrée de Excel, une fonction qui existe déjà sur Excel. Nous, on va faire des calculs simples. Qu'est-ce qu'on va lui dire? Cette cellule-là doit être égale à ça fois ça. Ça marche? Il va. Est égal, là, il sait que c'est une formule. Je vais lui dire cette valeur-là multipliée par cette valeur-là. Et je tape Entrée. Il m'a fait le calcul de 50% sur 2500, ça m'a fait 1250. Logiquement, Excel, il doit me reproduire la même formule si je tire sur les autres cellules. Regardez, si je prends cette cellule-là et je la tire, il va reproduire la même formule que j'avais appliquée. Vous voyez là, lorsque je me mets sur la cellule, ici, lorsque je me mets sur la cellule, là, regardez le petit carré, vous le voyez là? Si vous vous mettez dessus, il vous donne le petit croix. La croix, si je la tire, il va reproduire la même formule. Mais il fait un problème. Il me pose un problème. En général, les gens ne savent pas pourquoi. Regardez. Sachez que Excel, il fonctionne de la façon suivante. Chaque cellule, si je me mets là, chaque cellule, elle est référencée par la colonne et la ligne. C'est-à-dire que celle-là, c'est G1. Ça s'appelle une adresse. C'est l'adresse de la cellule. Regardez que lorsque vous mettez ici, il écrit quoi? Il écrit G1. Alors, regardez ici, lorsque j'ai fait ça fois ça, qu'est-ce qu'il a écrit lui? Il a écrit E7 fois G4. Lorsque j'ai tiré, regardez ce qu'il a fait. Hop. Il a fait E8 fois G5. Il est passé là. Il m'a fait cette valeur-là fois cette valeur-là. Parce que c'est ça ce qu'il a compris.
lorsque je tire, lorsque je me déplace en colonne, il doit faire la même chose. Il dit, Anna, moi je vais le suivre. Il a changé ça, je dois changer aussi ça. Ce qui n'est pas le cas, c'est pas ce que je veux. Je veux que lorsque je tire, il fait le calcul. Alors, qu'est-ce qui est variable? C'est celle-là. Mais qu'est-ce qui est fixe? C'est celle-là. Toutes les formules que j'aurai ici, ils doivent pointer, ils doivent bouger au niveau de la colonne ici et pointer toujours sur cette même cellule. C'est ce qu'on appelle une valeur absolue. Moi, je vais lui dire, dans ta formule, ne change jamais l'adresse G4. Celle-là, tu peux rouler lorsque je tire, mais celle-là, tu la laisses tranquille. Elle est fixe. Alors, regardez, je me mets là, est égal à E7 fois G4. Je me mets sur cette cellule. Pour moi, ça, c'est une cellule, et ça, c'est une cellule. Regardez, là, vous avez ici. Je me mets là, ici, par exemple, au milieu de G4, et je tape F4, la fonction F4. Regardez, qu'est-ce qu'il a écrit? Il a mis dollar avant le G et dollar avant le 4. Qu'est-ce qu'il veut dire? Lorsque vous mettez $1 avant le G, vous fixez la colonne. Lorsque vous mettez $1 avant le chiffre, vous fixez la ligne. Si vous voulez fixer seulement la colonne, vous mettez $1 avant la lettre, le G. Si vous voulez fixer seulement la ligne, il y a des fois où on a besoin de fixer seulement la ligne, vous fixez, vous mettez le dollar, vous pouvez l'écrire à la main. Moi, le F4, c'est seulement un raccourci. Si je tape, regardez, si je tape F4, qu'est-ce qu'il a fixé ici? Il a fixé la ligne ou la colonne? La ligne. Si je tape ici, il a fixé quoi? Il a fixé la colonne. Si je tape là, il n'a fixé rien du tout. Moi, je voudrais quoi? Que dans ma formule, il pointe toujours sur la même cellule. Ça veut dire que je dois fixer dans ma formule, je dois fixer la ligne et je dois fixer la colonne. Je tape F4, celle-là, elle m'arrange. Je tape Entrée. Le calcul, il reste le même. Sauf que, regardez, lorsque je tire, il m'affiche, regardez, c'est E8 sur G4, E9 sur G4, vous voyez qu'il l'a fixé dans la formule. Il ne bouge plus. Alors je vais reproduire là, la même chose. Qu'est-ce que je vais lui dire? Vous me dites? Égal à cette cellule-là, multiplié par celle-là, et là je me mets là, et je mets le dollar avant la lettre, je peux l'écrire à la main, hein, comme ça, regardez. Je peux taper à la main, comme ça. Il y a des ordinateurs où le F4 ne marche pas. Ça dépend de... Et je tape Entrée. Et là, je tire, je suis tranquille. Il refait le même calcul. Ici, vous me dites, celle-là, multiplié par ça, je me mets ici sur le calcul, et je tape F4 où je mets les dollars, hop, et je tire à la base de ça. Là, il fait le calcul. Quelle est l'importance de ça? Si je mets celui-là, il est à 30%, regardez, il est à 30%, les calculs ils vont changer. Parce que je me référence à une cellule et non pas à une valeur. Exactement. Si je mets ça, par exemple, à 20%, j'aurai d'autres valeurs. C'est ce qu'on appelle une valeur, pardon? C'est la même chose pour ce calcul. La même chose. Qu'est-ce qu'il fait? Dans la formule, il prend la valeur de la cellule. Pour lui, le contenu n'est pas important. Le contenu, lui, il va dans une adresse, il prend sa valeur, il la met dans le calcul. Elle change, il va changer aussi. Par exemple, si je mets ici, si je mets à 60%, il va refaire le calcul. Automatiquement, d'ailleurs. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on avait fait? On avait fait une formule avec une valeur absolue. La valeur absolue, c'est toujours dollar. Si je veux fixer la colonne, c'est dollar avant la lettre. Si je veux fixer la ligne, c'est dollar avant le chiffre. Si je veux fixer les deux, ça veut dire la cellule, dans ma formule, même si je la tire, elle ne change pas.
cette adresse-là, je mets le dollar avant la colonne, la lettre, et le dollar avant le chiffre. Maintenant, je vais faire des... alors, ça c'est la somme. Je voudrais que dans le total, il me calcule la somme de tout ça. Égal. Alors, vous avez le petit sigma là, vous le voyez là? Là, il fait la somme automatiquement. Hop. Mais moi, je veux le faire à la main. Je fais égal, et je fais f de x. F de x, ça veut dire là, c'est des fonctions que vous offre Excel. En général, il vous affiche les dernières utilisées. Là. Et là, vous avez des catégories. Soit vous mettez tout que vous cherchez, soit vous choisissez par exemple la finance, ce qui concerne la date d'heure, maths et trigonométrie. Je vais voir est-ce que le maths et trigonométrie, est-ce qu'il y a la somme? Il y a la somme. Voilà. Et je choisis somme. Et hop, il me dit somme de quoi? Je lui dis la somme. Regardez, vous avez nombre 1 et nombre 2. Bon, moi je veux qu'il me fasse la somme de là, regardez, de là à là. Lorsque vous utilisez une fonction de Excel, une fonction intégrée de Excel, regardez toujours qu'est-ce qu'il a mis de quelle cellule vers quelle cellule. Il me fait du E7 jusqu'à E10. La formule, elle marche bien. Et je fais OK. Ici, je mets quoi? F de x, les dernières utilisées. Déjà, j'ai la somme, et je lui dis c'est la somme de là à là. Et je fais OK, il me fait le travail. Avec le temps, moi je ne fais plus de f de x, je fais égal à somme, parce que je la connais, d'accord? Somme, là il m'aide. Je lui dis, tu fais la somme de là à là. Je ferme la parenthèse. Regardez que vous avez somme, d'accord, égale à somme. Il fait la première cellule, 2 points, la dernière cellule. Je tape entrée, aussi, égale à quoi? Est égal à somme de quoi? De là à là. Je ferme la parenthèse, hop, et j'ai mon travail. Maintenant, si je veux calculer la moyenne, ça doit être la même chose. Soit je mets là et je fais f de x et je cherche la moyenne. La moyenne, elle est là, la moyenne, et je fais OK. Il me dit la moyenne de quoi? La moyenne de tout ça. Ça marche. Je prends celle-là, je vais la faire cette fois à la main, est égale à moyenne. Je lui dis de là à là, je ferme la parenthèse, tout ça. Celui-là, je vais m'amuser à la faire autrement, moyenne. Là, il me dit le nombre 1. Regardez. Soit vous cliquez, soit vous cliquez ici, soit vous y allez directement. Hop. Voilà. Vous faites OK, ça marche. Moi, j'ai l'habitude, je fais moyenne. Moyenne. Et je fais de là à là. Il faut fermer la parenthèse lorsque vous travaillez à la main. S'il ne le fait pas. Voilà. Et j'ai le même tableau que tout à l'heure. Ok? Maintenant, alors je vous laisse faire ce TP-là et on va partir sur le graphique. L'état des ventes pour sortir ça. Comment je pourrais prendre des données distinctes à partir de plusieurs. Alors, je vous laisse le temps de refaire ce TP. On va arrêter. Alors, qu'est-ce qu'on a appris? On a appris à formater un pourcentage. Remarquez que lorsque vous mettez, par exemple, si vous avez un chiffre ici, si il est en standard, il est à 0,5. Si vous êtes, par exemple, sur 50, les choses que vous avez rencontrées tout à l'heure. J'ai fait le tour. Lorsque je le mets ici, après, j'ai mis 50. Là, il est en standard, regardez. Lorsque je mets ici en pourcentage, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire 5000. Alors que non, je le mets en pourcentage et après je mets 70. Ça marche? Je peux diminuer le nombre de, regardez, le nombre de décimales, je peux le diminuer ici, l'augmenter de cette partie-là.
C'est un raccourci. Bien, la deuxième chose, comment faire en monétaire? Tout à l'heure, quand vous avez fait copier-coller, il y en a qui n'ont pas le dirham en tant que monétaire, et quand vous avez fait copier-coller, il a pris même le dirham avec. Alors que vous avez, vous, l'euro dans votre système d'exploitation. Lorsqu'il a pris comme ça, il ne l'a pas pris en tant que chiffre. Lorsque vous voulez faire la somme et tout, il va me poser problème. Il le prend en tant que texte, puisqu'il y a des H. Pour moi, il est reconnu. Pour savoir, est-ce qu'il est considéré comme monétaire réel ou non, lorsque vous cliquez, vous voyez seulement le chiffre ici, ça veut dire qu'il le prend en tant que monétaire chiffre. Si vous allez voir DH ici aussi, ça veut dire que c'est du texte. Il faut enlever les DH et remettre en monétaire. Après, ce qu'on avait fait ici, c'est le format de cellule. Tout le monde a réussi, je crois, le format de cellule avec tout ce qu'il y a derrière. Et puis la formule, c'est celle-là est égale à cette valeur fois cette valeur. Et on avait vu comment fixer une cellule avec le dollar avant la lettre et le dollar avant le chiffre. Après, on a fait les petites sommes ici, les petites fonctions somme et moyenne. Ça marche? Moi, je veux exploiter ce tableau-là en lui mettant, par exemple, la totalité, la vente. Moi, je veux afficher la vente ici. Et puis, le coût variable à 50%, le coût variable à 25% et le coût variable à 10%, dans la même courbe. Alors, en général, lorsque vous voulez travailler, regardez, lorsque vous voulez travailler ici, je vais prendre celle-là. Les gens, ils font quoi? Ils veulent faire une courbe, ils sélectionnent tout. Ils se demandent pourquoi la courbe, elle ne marche pas. La courbe dépend de ce que vous voulez afficher. Qu'est-ce que je vais afficher? Je vais afficher par ville. Ça marche? Et puis je vais afficher les ventes. Le coût variable à 50%, à 25% alors je sélectionne les données qui feront l'objet du graphique. Je vais sélectionner ça. Vous ne le faites pas en parallèle, regardez. Je fais CTRL, je sélectionne ça. Je lâche, je fais CTRL, je sélectionne ça. Je lâche, je fais CTRL, je sélectionne ça. Je lâche, et je fais CTRL, et je sélectionne ça, et je lâche. Automatiquement, lorsque je fournis la sélection en termes de données à mon graphe, il est correct depuis le début. Je n'ai plus à me soucier. Et je fais insertion et je fais graphique. Là, il me dit quel type de graphique tu veux. Je voudrais un graphique bâtonné ici en termes de cylindre avec des couleurs différentes. Ça marche? Je clique. Il m'a fait un graphique qui ressemble à ça. Il m'a dit le coût variable ici, coût variable là, coût variable. Moi, ce que je veux, c'est ça. Qu'il me fasse les villes ici et celui-là en tant que série. On appelle ça des séries. Ce n'est pas le cas ici. Là, il a mis les villes là et là. Je peux aller sur mon graphique et je fais intervertir les lignes et les colonnes. Vous voyez là, ce bouton il est très intéressant. Je clique, il me les a mis en là. Voilà, la ville ici d'abord, les villes ils sont là et le type de vente ils sont là. Si je fais intervertir, il me les change. Intervertir, il me les change. Maintenant, je voudrais qu'il me fasse une courbe qui ressemble à ça, comme ça, horizontale. Et ce que je fais, je sélectionne, et là, ce n'est que modifier le type de graphique. Je vais choisir un graphique horizontal. Regardez, comme ça. Où est-ce qu'il est? Qui ressemble à ça? Celui-là. Ça, c'est le type de graphique que j'avais mal choisi depuis le début. Hop, il me les a mis comme ça. Maintenant, je veux qu'il soit avec un visuel noir et tout. Je vais aller ici. Regardez, lorsque je me mets là, il me propose, regardez, il me propose, dans la partie création, il me propose des modèles. Je vais prendre celui-là. Ça marche? Après, je vais
le rendre plus petit et plus large, qui prendra la taille de mon tableau. Voilà. Et je le tire et je le mets juste en bas. Et j'aurai un visuel qui ressemble à celui que j'avais utilisé. Après, regardez. Après, j'ai ces chiffres-là. Regardez. Moi, les chiffres, ils sont verticaux. Je me mets là et je fais rotation. Regardez. Je me mets sur cette partie-là. La partie des ordonnées. Je fais toujours là. Je fais alignement. Regardez. J'ai double-cliqué. Hein. Je me suis mis ici où je fais propriété. Je crois propriété, non? Mise en forme de l'axe. Mise en forme de l'axe. Et je fais alignement. Et là, il me dit, est-ce que tu le veux en vertical? Regardez, orientation du texte. Alignement, est-ce qu'il est centré au milieu, ainsi de suite. Vous choisissez ce que vous voulez, mais l'essentiel, c'est que moi, je veux des chiffres qui ressemblent à ça. Après, je vais lui dire, je voudrais 0 décimal, ici. Je ne veux pas de courbe. Semble à ça, c'est du monétaire. Après, qu'est-ce que je pourrais faire? C'est tout. Je vais fermer et je vais le rendre plus petit. Voilà, c'est des chiffres que je peux gérer ici. Et j'ai des chiffres qui ressemblent à ça. Quoi encore? Qu'est-ce que je peux faire? Il me faut une légende. Dans ce format-là, il n'y a pas de légende. Alors, regardez, si je sélectionne ici, s'il vous plaît, si je sélectionne ici, regardez là, dans la partie disposition du graphique. Vous voyez là, il vous propose pas mal de choses. Si vous voulez afficher les chiffres, il vous met des choses comme ça, c'est pas normal dans mon cas. Si vous voulez faire comme ça, il vous fait comme ça. Si vous faites comme ça, il fait comme j'avais tout à l'heure. Et vous choisissez pas mal de façons pour afficher voilà, selon ce que vous voulez faire. Par exemple, ici, titre de l'axe, je fais ville. Je l'enlève. Ici, je peux le mettre ici et je fais état de vente. Voilà. Je me mets là. Je fais de mon graphique ce que je veux. Tout ça, c'est simple. Le plus important, c'est quelles données vous voulez afficher. C'est ça le plus grave. Je reprends. Qu'est-ce que j'ai fait? Je voudrais afficher les villes, les ventes, les coûts à 50%, les coûts variables. N'oubliez pas de prendre aussi les en-têtes de colonne pour qu'ils les reconnaissent. Parce que lui, il sait par quoi il veut afficher. Alors je prends toujours la ville et ses villes, les ventes et ses ventes, et ainsi de suite. Voilà, alors je prends cette partie-là, d'accord? Je fais CTRL, je prends la deuxième partie, je fais CTRL, je sélectionne, je fais CTRL, je sélectionne, je fais CTRL et je sélectionne. Et je voudrais qu'il m'affiche le graphique de ces données que j'avais déjà sélectionnées. Regardez s'il vous plaît, regardez. Je fais insertion et je fais graphique. Cette fois, là, il ne me propose pas mal de choses. Là, je peux prendre ces graphiques-là. Tout à l'heure, je les ai mis en vertical et puis je les ai repris. Maintenant, je peux faire directement ici. Et là, il m'a pris ça. Mais, il me fait le coût variable ici et ville là. Moi, ça ne m'arrange pas. Moi, je voudrais par ville. Qu'est-ce que je fais? Intervertir ligne et colonne. Je clique et il les change. Il m'a mis les villes. Là, c'est plus significatif. Il m'a donné les villes ici et les taux ici. Je peux choisir dans création, je peux choisir un des modèles qu'il me propose. Celui-là, par exemple. D'accord?
Après là, je l'arrange comme je veux. Je peux aller sur la colonne elle-même. Regardez ces colonnes-là. Regardez, je clique à l'extérieur. Lorsque je clique sur l'une d'elles, qu'est-ce qui se passe? Il sélectionne celle-là, la correspondance ici, la correspondance là et la correspondance là. Ça marche. Celle-là, je peux lui changer de couleur si je veux. Je choisis celle-là, je choisis une autre couleur, celle-là. Voilà. Je peux aller sur celle-là par exemple, et je choisirai une autre couleur. Je fais du jaune. Ça marche. Je peux toujours aller vers... lui par défaut, alors qu'est-ce que je prends? Je prends du vert. Je prends du vert. Et celle-là, je prends du rouge. Voilà. J'aurais quelque chose. Bon, vous n'arrivez pas à voir les mêmes couleurs que j'ai, mais je peux changer les couleurs de mes bâtonnets. Et je peux toujours envoyer ça, je crois que je peux déplacer le graphique par exemple et le mettre dans une nouvelle feuille. Hop, il me crée une nouvelle feuille avec seulement le graphique. Il a déplacé de ma feuille initiale, puisque si ça pouvait gêner, mais l'essentiel c'est qu'il faut que vous sachiez qu'il peut le mettre sur une autre feuille si vous voulez. Alors là c'est mon graphique, regardez qu'il est bien arrangé, et là c'est ma feuille de données, le total des ventes. Allez-y, créez-moi un graphique qui ressemble à celui-là.